La médecine traditionnelle, c'est une médecine de nos aïeux, de nos ancêtres. Des générations et des générations ont vécu via cette médecine traditionnelle. Ce sont ces plantes qui nous ont donné le premier antihypertenseur à travers le revolvia qu'on appelle Bensi Bensi. Ce sont ces plantes qui ont donné le premier antipaludéen à travers le quinquina, on appelle Sencona, et dont la Guinée dispose d'une importante plantation en région forestière, notamment à Sérédou. La première des choses à faire, c'est la recherche bibliographique. Parce qu'il faut éviter de redécouvrir le monde. Il fallait donc chercher d'abord à savoir qu'est-ce que c'est que ce tarot de lion. Nous avons fini par identifier le nom scientifique de la plante, parce que tout part de là. Si le nom scientifique est identifié, alors en ce moment, on peut essayer de vérifier dans le monde qu'est-ce qui a été fait par rapport à cette plante. Alors donc, le tarot de lion appartient à cette espèce de plante qu'on appelle les Marantocloa. Dans l'histoire, en fait, c'est une plante qui est originaire d'Amérique latine. Mais en Amérique latine, à l'époque des conquistadors, puisque les Espagnols ont été des grands aventuriers, c'est pour ça que l'espagnol est parlé exclusivement en Amérique latine. Donc ils ont conquis l'Amérique latine. Et les jésuites, qui étaient donc les prêtres religieux, surtout de cette époque-là, eux se sont rendus compte que cette plante avait quand même une certaine importance. Donc ils se sont mis à la valoriser à leur manière. Et à chaque fois qu'un religieux quittait l'Europe pour aller quelque part dans le monde, ils vont toujours avec des échantillons de ce qu'ils estiment être intéressant pour les indigents qu'ils allaient trouver là. C'est ainsi certainement que Marantocloa a été introduit en Guinée. Les tarots de lion, c'est une appellation en fait, c'est un nom de baptême fourni par notre tradipraticien Wowo. Wowo a apporté cette plante de la région forestière et il a essayé de la domestiquer ici. Il l'utilise à des fins thérapeutiques et a également proposé un usage alimentaire. Au départ, bien entendu, nous ne savions pas ce que c'était que cette plante, mais elle est de domestication très facile et puis d'un goût acceptable. Tant qu'institution scientifique,
La question c'était de vérifier qu'est-ce qu'il en est véritablement par rapport à ce tarot de lion. Et pour savoir ce qu'il en est, il faut d'abord, il y a deux aspects. Il y a le côté alimentaire et il y a le côté thérapeutique. Le côté thérapeutique, puisqu'on prête à la plante des vertus aphrodisiaques, et bon, là, évidemment, ça intéresse quasiment tous les adultes masculins. Tout ce qui soulage la force de l'homme, donc c'est un pouvoir. Avant, je ne voyais pas mes règles régulièrement. Mais grâce à ce tarot de lion, il y a du mieux maintenant. Je me sens très bien. Je vois mes règles régulièrement maintenant. Dans les bars ou dans les night clubs qui exagèrent sur l'alcool, et quand ils sont réellement un peu olé, là, il suffit de prendre un peu de la drogue, de la croquer, et ça casse. Mais au-delà, ce qui nous intéressait, c'était de vérifier quelle pouvait être la valeur alimentaire de ce tarot de lion. En dehors de son aspect thérapeutique, le tarot de lion est aussi nutritionnel. Nous le préparons pour la journée d'aujourd'hui en tout. Nous nous sommes dit, comme c'est une sorte de tubercule comme le manioc, pourquoi ne pas tester pour vérifier, valoriser sous forme de taux, qu'est-ce que ça donne? Nous l'avons fait et ça a donné de très bons résultats. Nous n'avons pas la prétention de dépasser ce qui existe, mais nous avons la prétention de valoriser ce que nous avons pour permettre à tout Guinéen d'avoir accès à un médicament par rapport à une pathologie qui nous préoccupe.